Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une guidance intemporelle et générale autour du féminin sacré. Installe-toi confortablement, respire profondément et commence par regarder comment ce thème te parle. Les planètes sont en train de s'aligner, comme nous l'avons vu dans d'autres guidances, pour justement nous aider à nous reconnecter avec notre féminin sacré. Regarde finalement où est-ce que tu en es. Et si tu as une question, profite pour te la poser autour de ce thème. Et nous sommes partis pour une guidance intemporelle et générale. Donc chaque fois, on regarde comment les cartes te parlent et comment elles peuvent t'aider à te reconnecter davantage à ton féminin sacré. C'est parti. Alors ici, on commence par nous dire que tu auras des signes qui vont t'aider à te reconnecter à ce féminin sacré. Donc repère ces signes. Te reconnecter avec ton féminin sacré va te permettre de faire le ménage dans ta vie. Quel ménage souhaites-tu faire? Il t'est demandé de te purifier. Donc tu peux avoir des rites de purification pour toi, mais aussi pour ton lieu de vie, ton lieu de travail, la maison. Alors on a eu l'occasion de parler beaucoup de son lieu de vie. N'hésite pas à regarder tout ce qu'on a dit autour du panda qui était l'animal pour le mois de mai. Donc la carte de la purification va nous inviter à tout cela. Peu importe les rites que tu choisis, dès que ce sont des rites de purification de toi, mais aussi autour de toi. Des rites de nettoyage des lieux que tu fréquentes. Quels sont les lieux que tu fréquentes? Et finalement, quel appel intérieur tu as? Est-ce qu'il y a des lieux, des endroits, des gens que tu dois quitter? Est-ce qu'il y a une purification particulière, même un rite ou plusieurs qui peuvent t'appeler? Et on va te demander de faire déjà ce premier tri et cette purification-là. Ne sois pas dans le déni. Si tu vois des choses qui sont difficiles, qui sont houleuses, des choses que tu entends ou bien que tu ressens à l'intérieur de toi qui sont difficiles, eh bien, ces émotions-là sont en train de remonter, non pas pour que tu les refoules, mais pour que tu les affrontes. Donc là, on va te demander de prêter attention à tes ressentis. Donc s'il faut te faire accompagner, vas-y, mais ne sois pas dans ce déni. Accueille. Là, on te dit que se reconnecter à son féminin sacré, c'est une intention divine. C'est dans le monde spirituel que ça se passe. Je disais accueil tout à l'heure. En réalité, tu es aidé en ce sens. Tu es vraiment dans des énergies et dans un temps qui permet cela. Donc même si ça peut paraître difficile, c'est vraiment de te reconnecter à ta vie spirituelle. Plus tu vas le faire et plus ça sera facile de te connecter à ton féminin sacré. Ce féminin sacré te permet d'avoir des révélations. Prête attention aux révélations que tu as. Et ces révélations, parfois, peuvent être tranchantes. Mais ça te positionne justement, ça te met dans une posture non seulement de soldat, souviens-toi de ce qu'on avait dit sur le fait de revêtir une armure de lumière, mais aussi te met dans une posture justement de vérité. Tu es prête à affronter, ou prêt à affronter les choses avec vérité. Et peut-être justement qu'en cela, tu deviens un exemple pour d'autres personnes qui font comme si de rien n'était, soit par rapport à une révélation particulière ou tout simplement par rapport à l'accueil de ta sensibilité. Peut-être que tu vas devenir cet exemple, ce modèle, pour les gens qui sont encore dans le refus et dans le déni de leur propre sensibilité. N'hésite pas à revenir sur la prière qu'on a faite justement. On avait fait 2 prières en bonus lors d'une des vidéos. Et ça va être ça, mon ami, se reconnecter à qui on est. Alors peut-être que tu te poses des questions sur l'égalité de la matière, un thème qui est souvent revenu aussi ces temps-ci dans les guidances. Peut-être que tu as rencontré ou bien que tu crains de rencontrer des difficultés dans la matière, peut-être parce que tu seras rejeté ou bien que si tu montres une trop grande sensibilité ou une trop grande faiblesse, eh bien d'une manière ou d'une autre, ça va venir mettre dans ta vie un certain nombre de difficultés. Alors d'après toi, quelles difficultés ça peut amener? Regarde déjà ces réalités en face et offre cela en prière. Alors si jamais ce sont des difficultés que tu as rencontrées, on va te dire que c'est au contraire l'occasion de les affronter et de les dépasser. Et si ce sont des difficultés que tu crains de rencontrer, on va te demander de confronter tes peurs.
Donc là encore, on revient au discernement. Une fois que tu as identifié ces difficultés, qu'est-il demandé? Quel choix fais-tu en conscience? Toujours est-il qu'il y a une certaine miséricorde. Là, tu rentres dans un nouveau cycle. Alors, ça peut être par rapport à un choix en particulier, mais aussi de manière générale. Tu décides que tu vas fonctionner différemment. Tu décides que dorénavant, tu vas faire place à ton intuition et que tu vas l'écouter. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau commencement. Bravo! Cela peut faire peur. Tu auras peut-être l'impression, de tomber. Un petit peu comme dans cette image, la chute libre. Ça peut faire peur. Ça peut donner vraiment l'impression, que qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus mes repères, je n'ai plus mes assurances. J'ai l'impression, que je vais tomber, puis je ne sais pas finalement où ce choix va m'amener. Et même si c'est pas un choix concret, même le choix d'être à l'écoute, où est-ce que ça va m'amener? Surtout si j'ai l'habitude de ne pas m'écouter et de tout de suite passer à l'action, on peut avoir cette impression de chute libre. Et c'est normal. Reste calme, respire, tout va bien. Alors enfin, je vais t'inviter à regarder tout ce qu'on a vu autour du dernier pion, parce que là, on a pièce manquante, c'est un petit peu dans le même sens, que ça va. Quand on avait parlé de la lune la dernière fois, on avait parlé du dernier pion. Les choses que nous sommes amenés à transcender, des fois, il manque quelque chose, et justement, on va nous révéler cette chose, on va nous permettre de l'identifier pour que nous ne soyons pas justement éclatés. Ça aussi, c'est l'image qu'on avait eue. On regarde, ça se passe encore au niveau de la tête. Et il y a deux interprétations ici. Ça peut être, je cesse de faire les choses avec mon mental et avec ma logique, comme si mon intuition n'existait pas. Donc, dorénavant, j'ai construit des choses de toutes pièces, mais moi, j'ai envie d'être vrai. Et pour être vrai, il faut que je connecte à mon ressenti et à mes intuitions. La pièce manquante, ça peut être tout simplement, faire confiance à ses émotions, à sa sensibilité, à son ressenti. D'où justement le fait de se connecter à son féminin sacré, cette part féminine en nous. Il y a une miséricorde pour pouvoir le faire. Et la pièce manquante, ça peut être aussi, l'impression, un petit peu comme dans Chute libre tout à l'heure, que c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous déconstruire et ça peut faire l'impression, qu'on n'est plus rien. Parce qu'on a tellement l'habitude de fonctionner d'une manière qu'on ne se reconnaît pas dans notre nouvelle identité. On se demande si on n'est pas en train de se perdre. Et là, on nous dit, non, tu es bien là. Pièce manquante, ça peut être aussi l'impression, finalement, qu'il manque quelque chose parce que tu regardais vers l'extérieur. Et maintenant que tu regardes à toi, tu te rends compte que tu es complet et que finalement, il ne te manque rien. Alors moi, ça me rappelle la phrase qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne te manque de rien ». Voilà. Donc, regarde un petit peu comment tout cela peut venir te parler. Je vais vraiment t'inviter à regarder ce qu'on a dit autour de l'hypersensibilité et autour justement de la pièce manquante et de cette image d'être éclatée et de devoir se retrouver en un seul morceau. Finalement, peut-être aussi pour certaines personnes, ça va être qu'est-ce qui me manque qui fait que je ne me sens pas entier, qui fait que je ne me sens pas en un seul morceau. Mais je vais arrêter de tergiverser, je vais regarder en face cette pièce manquante, justement pour qu'elle ne manque pas. Donc, cette révélation, on a eu la carte des révélations tout à l'heure, que le divin est prêt à faire pour t'accompagner dedans. Enfin, n'hésite pas à consulter si tu en ressens le besoin. Donc là, c'est une guidance intemporelle et générale, comme je disais, où on va faire remonter des questions. Donc, n'hésite pas à peut-être même prendre note de ces questions-là, y répondre à tête reposée. Et donc, ça va être aussi de voir qu'est-ce qui t'a le plus parlé. Et finalement, que ce soit seul ou bien que ce soit de manière accompagnée, comment justement cela peut t'aider. Mais pour certaines personnes, la carte du consultant va montrer que, alors ça peut être deux choses, ça peut être la quête, soit elles sont en quête de certaines choses qui leur manquent, comme on a vu là, ou bien soit tout simplement elles ont besoin de quelque chose. Ça peut être une thérapie avec une personne ou ça peut être une autre manière, mais quelque chose qui va les aider, qui va leur donner ce petit coup de pouce justement dont elles ont besoin et même ce coup de boost, j'entends, pour se reconnecter à leur féminin sacré. Donc si tu en ressens le besoin, ne reste pas seul et puis regarde où est-ce que ta guidance t'amène par rapport à cela. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vais t'inviter à respirer profondément avec tout ce que nous avons vu et comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas.
Je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique, en recouvrement d'âme, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Comme d'habitude, maintenant je vais t'inviter, si tu as aimé cette vidéo, à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.